Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire découvrir et vous présenter, je ne sais pas si vous les connaissez, des systèmes HF Sennheiser, donc des micros sans fil, que j'utilise souvent pour faire mes vidéos et qui sont vraiment pratiques en fonction des conditions dont vous les utilisez. Je vous rappelle qu'un micro d'interview ne sera pas aussi pratique en studio. Par exemple, si vous faites des interviews dans la rue, des caméras cachées ou n'importe quoi, vous n'aurez pas le même micro qu'en studio. C'est pour ça que le mieux, c'est de choisir un micro qui est parfaitement adapté pour votre utilisation. Et moi, dans cette vidéo, je vais vous présenter que des systèmes Sennheiser sans fil. Les premiers que je vous présente, c'est les Sennheiser EW100 G3. Il y a plusieurs gammes, il y a la G1, G2, G3 et maintenant G4. Donc moi, j'ai que des G3. Ces micros vraiment ils sont super pratiques pour tout ce qui est interview, pour dès que vous êtes dans un salon, n'importe où, à l'extérieur ou même à l'intérieur si vous voulez parler comme ça avec votre micro. C'est pas forcément très pratique mais vous aurez un bon son et surtout vous n'aurez pas le bruit aux alentours s'il y a beaucoup de résonance. Et vraiment ces trois micros, déjà c'est Sennheiser donc c'est vraiment très bon. Tous les produits que je vais vous présenter dans cette vidéo sont vraiment très bons et de bonne qualité, un peu cher mais de bonne qualité. J'ai rajouté sur celui-ci une bonnette, donc c'est vraiment pratique ça à l'extérieur pour pas qu'il y ait trop de vent, parce que sinon s'il y a du vent on n'entend plus rien. Les têtes, donc ça s'appelle les capsules de ces micros sont interchangeables. Donc, vous avez la gamme 800 et la gamme 900, donc les 800 c'est pour les amateurs et les 900 c'est plus pour les professionnels. Franchement pour débuter, la gamme 800 suffit, vous avez la 835, 845 et 865. Je vous laisse regarder en commentaire, je vais vous mettre un petit lien où il y a toutes les infos sur ces gammes de capsules. Vous allez voir qu'en fonction de votre utilisation, il faudra prendre la capsule qui est le plus adaptée pour vous. Du coup, ces micros, qu'est-ce que vous pouvez en faire? Comme je vous l'ai dit plusieurs fois dans cette vidéo déjà, dans la rue, franchement, en interview, c'est exactement ce qu'il vous faut. Parce que si vous voulez parler avec plusieurs personnes, vous n'avez pas le temps de les équiper en micro-cravate. Et du coup, un micro-main, il n'y a rien de plus pratique. En studio, si vous ne voulez pas vous embêter, vous branchez votre récepteur sur votre caméra et vous avez directement votre micro pour parler dedans. Très pratique aussi. Ensuite, le gros point positif de ces micros, c'est leur solidité. Vous pouvez les faire tomber, vous pouvez les jeter en l'air, jouer avec. Ils ne casseront pas, enfin normalement. Et même s'ils cassaient, tout est réparable, tout est démontable. Donc c'est vraiment ça qui est trop bien avec les produits Sennheiser, c'est la fiabilité et la solidité de leur matériel. Ensuite, ces micros, ils marchent à pile. Donc ça, voilà, si vous pouvez mettre des piles dedans. Donc des piles vraiment toutes simples. Ils peuvent aussi fonctionner avec un kit de batterie en supplément, même un chargeur. Il y a des petits plots là pour les plugger sur le chargeur. Donc ça c'est vraiment trop bien aussi. En revanche c'est un peu cher toutes ces options, mais bon ces micros là coûtent 500 €. Donc si vous mettez 500 € dans un micro, vous pouvez très bien acheter le kit de charge qui sera assez pratique. Ensuite, un truc que j'aime bien aussi, c'est le petit écran lumineux et l'écran tout court. Un écran sur un micro, ça paraît pas comme ça, mais c'est vraiment utile pour voir les fréquences, pour plein de réglages dessus, le niveau de sensibilité, vous pouvez le renommer, voir la batterie, et en plus la cerise sur le gâteau pour un micro c'est quand même assez utile, globalement, c'est qu'ils ont un très bon son. Du coup les Sennheiser EW100 G3, vous pouvez très bien les brancher sur un récepteur comme celui-ci, que vous pouvez mettre sur la caméra. Ça c'est pratique à l'extérieur où vous n'avez pas de prise, mais vous pouvez aussi très bien les mettre sur un récepteur fixe que vous pouvez poser chez vous. Donc ça si vous l'utilisez en mode fixe, un récepteur comme ça vous suffira. Du coup comme je vous l'ai dit, ce modèle de micro coûte 500 € avec son récepteur, environ 500 €. Il y a la gamme G4 qui est sortie aussi, qui coûtera un tout petit peu plus cher, mais franchement la gamme G3 suffit amplement. Ensuite, pareil, sur des salons ou même à l'intérieur, ça dépend vraiment ce que vous souhaitez faire. Il y a les SK et EK, pareil G3 ou G2, là c'est un G2. SK c'est l'émetteur et EK c'est le récepteur. Donc le petit SK500 ici, vous mettez un micro-cravate, comme celui-ci directement branché dessus, comme ceci. Pareil, il a un petit écran, donc ça c'est génial pour voir toutes les informations dessus. Vous l'allumez, vous l'appairez sur votre récepteur, donc qu'il soit pareil, transportable ou fixe. Et là, c'est super puisque ça se connecte tout seul et c'est super rapide et pratique. Pareil, ce kit comme ceci coûte environ 500 €. Sinon, si vous souhaitez pas vous embêter, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez tout simplement prendre un micro comme celui-ci,
que j'utilise pour tourner cette vidéo, hein, un micro canon ou un micro perche, ça sera aussi efficace. Néanmoins, ce ne sera pas un micro sans fil. Mais ce qui est bien aussi, c'est que vous pouvez brancher en XLR directement un boîtier comme celui-ci pour le rendre aussi sans fil. Donc ça, on peut brancher un micro cravate, mais on peut brancher aussi n'importe quel type de micro. Donc c'est pour ça que ces petits boîtiers là, je les utilise tout le temps. Et franchement, il n'y a pas mieux, même si Rode en fait. Il y a plusieurs marques qui en font, hein, il y a Sony aussi. Mais je trouve que les Sennheiser sont vraiment très bons et avec un rapport qualité-prix pour du professionnel ou du semi-professionnel qui reste assez correct. Voilà pour cette petite vidéo, je voulais vous présenter un peu le matériel que j'avais le matériel sonore que j'avais pour tourner mes vidéos. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, vous pouvez mettre un pouce en l'air, vous abonner à ma chaîne, à mettre un commentaire et nous on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.